smile on your face makes it easy to trust you. This what Saga feel like in the nighttime. Watch what she do when the light shine. Drunk niggas tryna talk in the strip club. Shawty silhouette look like a $sign. Caught up, that's just how a nigga brought up. Blown ones for your loony ass niggas. Straight bells for your toony ass niggas. My niggas bigger than the bounce. Roll up in the bitch, still smell like an ounce. Right quick. Tight jeans on so she feel my shit. Tell me something good, baby. Tell me something good, shout it. Come and bring it to the hood, baby. Bring it back to the hood, shout it. This what Saga feel like in the nighttime. Bust it up and show it when the light shine. Still fucking with the same ass, nigga. I know you wanna break from Toronto. Donc voilà, je m'appelle Faisal. Alberti Villarreal depuis toujours. J'ai été à Montréal avec mes collègues de Dreamers pour justement cette démarche du lancement du pacte jeunesse, pour contribuer à la mise en place du pacte jeunesse, qui continue d'ailleurs au passage le 13 décembre à Aubervilliers. Je me sentais obligé d'y contribuer, et de là j'ai décidé de m'envoler vers Montréal. Habitante d'Aubervilliers depuis toujours. Alors le Canada, ça s'est passé comment? Je devais simplement donner ma valise à Faisal, donc le mardi, et le départ c'était le mercredi. Donc je suis allée lui rapporter ma valise et au final c'est moi qui suis partie, mais il a gardé ma valise. Mais voilà. Alors je m'appelle Flavio, j'ai 23 ans. Pourquoi j'ai voulu partir faire ce voyage à Montréal? Déjà parce que c'est une destination qui me parlait bien, c'est pas forcément une destination à laquelle je serais allé tout seul, parce que c'est pas une destination de rêve, faut le dire. Faisal, qui est un ami à moi, m'a souvent parlé justement de ce projet-là. Il m'a fait de la très bonne pub et donc ça m'a donné envie d'y aller, et je regrette pas du tout ce choix. Je suis parti à Montréal avec les Dreamers parce que j'ai rencontré Riyad Terki, le directeur de l'association Créavif, qui m'a parlé de ce projet, qui m'a plu depuis le début, donc j'étais intéressé par l'idée de ce projet, donc j'ai voulu faire partie de cette aventure, et puis j'étais très excité de faire ce voyage. Moi c'est Samra, j'ai 19 ans et je travaillais avec Faisal en fait, et il m'a parlé du projet à plusieurs reprises, et ensuite j'ai adhéré, et de fil en aiguille ça s'est fait et j'ai participé. D'abord ça a commencé par Survivor et ensuite le Canada. Salut, c'est Karim, j'ai 25 ans. Alors j'ai voulu aller au Canada, plus précisément à Montréal, parce que tout d'abord on était une équipe solide grâce à l'expérience de Survivor, mise en place par Créavif, qu'on remercie bien évidemment. Alors traverser l'Atlantique pour aller au Canada, découvrir un autre pays, une autre culture, une philosophie de vie différente, des produits différents, c'était une évidence. Donc quand on est arrivé, on était fatigués du voyage. On était contents. Moi j'étais super contente de retrouver Riyad et Mariam. Ma première journée au Canada. Déjà après seulement 3 heures de sommeil, j'étais plutôt fatiguée. Fallait que je me remette de mes émotions par rapport à mes vols, parce que je suis une grande traumatisée de l'avion. Donc déjà c'était plutôt compliqué. Et la matinée elle a commencé par une escalade au Mont-Royal. Donc c'était plutôt éprouvant, mais ça en valait la peine par rapport à la vue qu'on avait. Arrivé au Canada, j'ai été choqué, pas par le Canada, mais par l'attente qu'il y a eu à la douane déjà. Ça, c'était trop. Mais à part ça, l'immensité du pays. Une beauté assez certaine, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai pas vu une seule voiture française, donc vraiment le changement Alors est ma là. première impression quand je suis arrivé à Montréal, déjà c'est un grand dépaysement. Parce qu'avoir des grandes avenues avec des gens qui respectent le passage clouté, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, enfin en France. Donc arrivé à Montréal, très content, excité, fatigué à la fois, accueilli par le groupe des Déséquilibres, autour d'un repas très très chaleureux, tout en faisant connaissance. Ils m'ont fait un très bel accueil, très chaleureux. J'étais très étonné par leur gentillesse, leur joie de vivre et leur accessibilité. J'étais très content de ce côté-là. I'ma smoke this joint then I'ma break you off. I'd be lying if I said you ain't the one.
All these tattoos in my skin, they turn you on. Lot of smoking, drinking, that's the shit I'm on. Heard you not the type that you take home to mom. Is we fucking when we leave the club or not? I ain't spending cash for nothing, I wanna see you take it off. I'ma pop this bottle, you gon' give me brain or not? Do you like the way I flick my tongue or no? You can ride my face until you're dripping cum. Can you lick the tip then throw the dick or no? Can you let me stretch that pussy out or no? I'm not the type to call you back tomorrow, but the way you wrapping around me is a problem. Ain't nobody trying to save you, baby. J'ai été favorite, ça a été le Rabasca. Déjà, premièrement, c'est pas forcément l'activité qui a le plus plu, on va dire, qui a le plus marqué les gens. Moi, je l'aimais déjà parce que ça a été un contexte à part, hein, en fait. On s'est retrouvé au milieu du fleuve Saint-Laurent, sous les tonnerres. C'est une belle tempête. Et ça nous a permis justement de nous pousser à bout, de savoir jusqu'où on pouvait aller. L'aide à l'emménagement du foyer des femmes célibataires, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai passé une journée exceptionnelle en leur compagnie avec mes collègues de Dreamers. On a pu apporter notre aide physique, on a pu échanger avec eux. J'ai beaucoup aimé la rencontre avec un entrepreneur qui s'appelle Constantin Tombé. Il nous a bien expliqué qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat en lui-même. C'est quelque chose qui m'intéresse pour si j'ai des projets dans le futur. Donc j'ai beaucoup aimé cet échange avec lui, ça a été très constructif. Le marathon, ça m'a fait plaisir de contribuer, d'apporter mon soutien et mon aide pour une association caritative. On a travaillé bénévolement, donc c'était un bel échange et c'était une belle cause aussi. Donc on a pu voir des belles équipes, des équipes certes excentriques. Moi personnellement j'étais un petit peu partout, je recevais les équipes, je vérifiais s'ils avaient bien réglé, s'ils avaient bien signé, donc aussi j'ai fait de la mise en place au départ. Donc j'étais assez impliqué, donc ça m'a énormément plu. Voilà. L'empowerment, pouvoir d'agir, moi je me suis, en tant que jeune militant alberti-villarien, je me sens obligé de contribuer à cette cause, à l'évolution. En ce qui me concerne, ça fait déjà quelques années que je suis dans ce qu'on appelle l'empowerment, de par différents collectifs, différentes associations, et je me suis senti obligé cette année de monter ce projet avec les Dreamers. Et voilà, je trouve que si quelques jeunes, comme vous dites, comme nous, ne prennent pas l'initiative de le faire, personne ne le fera. Donc c'est à nous de mobiliser le maximum de jeunes pour justement suivre cette démarche qui est voilà, mémorable et considérable. Alors aller au Québec déjà c'était une chance puisque c'était pas totalement à côté, on a quand même fait 3 heures de train. Donc c'était une chance qu'on a su saisir. Alors qui plus est aller à l'Assemblée nationale, on va dire dans des trucs assez sérieux, voir le Premier ministre, découvrir tout ça dans un contexte assez classe, c'était vraiment bien. Donc voyage pour le Québec, on a eu la chance d'assister ce jour-là à l'Assemblée nationale, et qui dit Assemblée nationale, visite, enfin on a pu saluer en l'occurrence le Premier ministre, quelques députés. Ce qui est bien, c'est que voilà, on s'est vite rendu compte que c'était différent d'ici dans le sens où ils sont très accessibles, donc ça nous a fait plaisir. Donc voilà, la signature du pacte jeunesse, c'est un moment plein d'émotions parce que voilà, on se rend compte que justement notre travail évolue de plus en plus, on progresse de par cette signature. Alors, le pacte jeunesse, j'étais ravi d'être parmi les premiers jeunes à avoir signé ce pacte. Et j'encourage la jeunesse, enfin d'autres jeunes justement à suivre ce chemin-là, et en espérant que les facilités, enfin les portes s'ouvriront pour nous tous.
conversation, I decided we should be friends. But now we're going round in circles. Tell me, will this déjà vu never end? Now you tell me that your body... Si on faisait le monde, comment on le ferait? Si on faisait le monde pour que les jeunes puissent s'exprimer, puissent, avec leur opportunité, leur fougue, leur jeunesse, venir nous influencer, comment on travaillerait? Alors, on s'est posé la question, comment amener les gens à être conscients de tout le potentiel qui existe auprès de la jeunesse, puis le mettre en valeur? Et là, on s'est dit, pour faire ça, il faut que les gens travaillent ensemble, il faut qu'ils apprennent à se parler. Fait qu'on a eu l'idée d'amener les gens, pas d'obliger, pas qu'on va les obliger certains, mais bon, ça c'est une autre histoire, d'amener les gens volontairement à signer cette déclaration-là qui dit « Je vais permettre à tous les jeunes, peu importe qui ils sont, à avoir un espace où ils peuvent discuter. » Alors, les élus, je m'attendais à des personnes âgées, vieillissantes, barbe blanche, etc. En fait, pas du tout. On a rencontré des jeunes assez formidables, impliqués, intelligents. Donc c'était une belle rencontre. Voilà. C'était marrant de les voir dans un autre contexte, déjà à l'étranger, de pouvoir faire la fête avec eux, de pouvoir manger à l'extérieur avec eux, enfin des choses qu'on peut faire avec des potes. Donc ils étaient vraiment très accessibles. Non, au final, ça s'est super bien passé. Ils étaient tous vraiment trop marrants. On n'a pas arrêté de rigoler, que ce soit Michael, Sofiane, Edgar, Christian. Je vais découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer dans un avion sur la pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau, à s'envoler. Ce séjour m'a apporté beaucoup de rencontres. Il m'a apporté le dépassement de soi, dans le sens où j'ai dû prendre l'avion toute seule, faire des escales toute seule. C'était un truc de ouf. Et vraiment, ouais, c'est vraiment les rencontres qui m'ont le plus touchée et qui m'ont le plus apporté, parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires, que ce soit au niveau du collectif Dreamers, que ce soit les déséquilibres, même les élus. J'ai fait vraiment de magnifiques rencontres. Notre dernier jour, quoi, on était tous réunis avec le groupe des déséquilibres, on a fait un repas en groupe, c'était un beau moment, on avait beaucoup échangé, on s'est dit au revoir, on s'est échangé nos courriels et tout ça, donc on a gardé contact et tout, donc c'était un moment que j'ai beaucoup aimé, parce que vu qu'on vit des semaines quand même avec des gens, donc on s'attache un petit peu, il y a des personnes qui j'ai beaucoup apprécié. L'Assemblée nationale, c'était une bonne expérience, j'ai pu voir des personnalités politiques qui étaient plus accessibles qu'en France. Enfin, c'est surtout l'image qui m'est restée du Canada et de l'Assemblée nationale canadienne. Alors je tiens à remercier Marie-Myriel de nous avoir permis de participer à ce projet, d'organiser des projets comme ça, de nous permettre aux jeunes de s'exprimer. Et un grand merci. Ouais, donc ce séjour à Montréal, du coup moi j'en ai profité pour revoir mes anciens amis qu'on a reçus l'année dernière ici à Aubervilliers même, et du coup j'ai pu les rencontrer, j'ai un bouton, et de là voilà, ça m'a fait super plaisir de les voir, j'ai pu aussi faire de nouvelles connaissances, j'ai pu aussi surtout apprendre à connaître mes collègues là, les Dreamers. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu pas mal de petits bas, hein. Il y a eu quelques hauts. Mais voilà, c'est bien parce que t'es fixé sur certaines personnes et ça fait plaisir. Mais ils sont là, ils sont devant moi en fait, ils sont en train de se foutre de moi, mais bon, voilà, j'ai appris à les connaître, agréablement surpris, hein, je dirais rien de mal à propos de ça. Voilà, je suis très content de les avoir connus. Le séjour en lui-même, moi je tiens à remercier particulièrement Riyad et Mariam de Créavif pour nous avoir donné l'opportunité justement de s'envoler à Montréal et vivre cette aventure qui est mémorable. Et je pense que pour certains ça a changé notre vie. Pour certains, je dis bien. Mariam et Riyad, tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Everybody home, ain't nobody gone, and I got all